Bonjour, je m'appelle Éric Ambois, je suis coprésident de Diversité Artistique Montréal et je suis aussi animateur d'événements, de spectacles et à la radio à CIBL. Pour parler de mon parcours en tant que nouvel arrivant, il commence dès la naissance. Je suis né à Ottawa, dès l'âge de 2 ans je suis parti et j'ai eu l'occasion de vivre un peu partout, en Tunisie, en Russie, en Côte d'Ivoire, en France notamment où j'ai fait mes études, où j'ai eu une maîtrise de droit en sciences politiques et j'ai décidé de venir m'installer ici à Montréal pour travailler dans tout ce qui était art et culture, pour promouvoir la diversité dans les arts et la culture. La place qu'occupe le français dans la culture québécoise est fondamentale. Elle permet d'offrir dans un premier temps une diversité d'expressions ici en Amérique du Nord, mais elle permet aussi de raconter sa propre histoire dans sa langue. Cette langue française permet aussi de préserver le patrimoine québécois à travers les rencontres de ces différentes populations qui se sont croisées sur ce territoire. S'exprimer en français permet d'élargir son potentiel de communication à l'échelle de la planète. Bien entendu, au niveau de la France, dans de nombreux pays d'Afrique, et dans différentes régions de ce monde. L'école a un rôle fondamental dans la protection de la langue française. C'est à ce moment-là que la réflexion, que la compréhension du monde s'effectue. Et au-delà de la langue française, c'est toute la culture qui vient avec. C'est aussi à l'école que les premières rédactions, les premières créations des futurs professionnels vont s'effectuer. Il est important d'en maîtriser tout le potentiel pour inspirer le plus grand nombre et pour pouvoir offrir toutes les subtilités de la langue française. Durant ma scolarité, j'ai fréquenté essentiellement des écoles françaises et ce qui m'a permis de pouvoir enrichir et de bonifier un peu mon français parlé, écrit et oral. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et l'enseignement du français est très exigeant dans nos pays, ce qui nous permet effectivement d'avoir une certaine aisance et aussi de bien maîtriser la langue française. Le fait d'être francophone m'a beaucoup aidé dans mon intégration au Québec. Provenant d'un pays francophone, je n'avais pas à repasser les cours ou les classes de francisation, ce qui m'a permis de pouvoir rentrer directement pour pouvoir postuler à différents emplois lors de mon année. La langue française est particulièrement importante dans mon corps de métier. Et effectivement, à titre d'animateur d'événements, de spectacles ou à la radio, il est important d'éviter des erreurs grossières de français. Nous devons être donc attentifs et être très pointilleux sur cette langue-là. La langue française est bien plus qu'un mode d'expression, c'est un outil à part entière dans mon activité. Le conseil que je donnerais, c'est de se laisser bousculer un peu et d'aller à la rencontre de l'autre, pour se laisser de l'espace de dialogue, d'échange, de discussion, pour pouvoir faire découvrir notre culture et d'appréhender la culture de l'autre. La différence ne doit pas effrayer, elle est bien au contraire un enrichissement personnel pour tous. Côte des Neiges peut faire parler d'elle à travers de multiples facettes, notamment à travers ses personnages ou personnalités qui y ont vécu. Je pense au comédien Sugar Sammy qui a vécu à Montréal, ou encore à Thomas Mulcair qui est maintenant président du NPD et qui lui aussi était député d'Outremont Côte des Neiges. Alors peut-être se cache parmi vous la prochaine personne qui fera parler de Côte des Neiges. Arriver dans une ville comme Montréal doit être très excitant. Elle permet la rencontre de personnes venues de partout dans le monde. Je vous invite vraiment à tisser des liens d'amitié, car elles feront dans le temps la différence.